Voilà, donc de retour, chers téléspectateurs, et comme on vous l'a déjà annoncé au début de l'émission, ce matin nous allons parler de la mosquée de Amr ibn al-As, sans plus attendre justement parce qu'on a avec nous tout de suite au bout du fil Monsieur Simon Sawyer qui est un guide touristique, un expert aussi en archéologie. Bonjour Monsieur Simon Sawyer. Bonjour. Donc nous voulons bien parler de la mosquée d'Amr ibn al-As, certainement avec son architecture si particulière, si singulière et si caractéristique. Cette mosquée aussi reflète ou raconte une partie très importante de l'histoire de l'Égypte, surtout de l'Égypte fatimide. Quels détails vous pouvez nous donner justement sur ce mosquée ou cette mosquée? Alors, la mosquée Amr ibn al-As est une mosquée exceptionnelle dans l'histoire des grandes mosquées du monde arabe. Cette mosquée, en premier, c'est la première mosquée réalisée dans le pays. Celle qu'on visite aujourd'hui, ce n'est pas l'original. Ça a été on a démarré à reconstruire la mosquée après le grand incendie de l'an 868, et de là que l'architecture de l'an 642 est perdue, et on a une nouvelle architecture qui, à plusieurs reprises, a eu un développement qui représente l'histoire de l'architecture islamique d'une façon continuelle du 9e siècle jusqu'à qu'on arrive au 21e siècle. C'est la seule mosquée du monde arabe qui a reçu à toute dynastie un agrandissement et une nouvelle partie qui se rajoute en tant que terrain, construction, architecture, modèle, activité. C'est une mosquée qui est considérée aujourd'hui la plus grande mosquée reconnue dans le monde arabe. Elle a une superficie géante due aux agrandissements continuels sans cesse, sans arrêt. Même aujourd'hui, on a démoli toute la partie qui était autour de cette mosquée pour en rajouter à son terrain, et de là qu'elle possède une architecture de l'époque 868, 969, 1172, 1516, 19e et 20e siècle. C'est une merveille. Le début de ces travaux, il était à l'origine au grand exemple de la péninsule du Golfe. Ça veut dire une cour à ciel ouvert, uniquement entourée avec une série d'arcades, d'une façon à réaliser l'ombre au moment de la prière. Et on a réalisé 5 rangées en face, 4 rangées vers les deux côtés, et pour la partie derrière. Et plus tard, on a rajouté une dôme pour qu'elle devienne au style turc. Ça veut dire une partie couverte, et on combine en ce moment les deux styles de mosquée. Celles qui sont cour à ciel ouvert et celles qui sont fermées. Oui. C'est une mosquée qui a été aussi bien une madrasa, un endroit d'enseignement religieux. C'est une mosquée qui se retrouve à l'an 640, à l'endroit où le monde arabe a reconnu l'Égypte en tant qu'un pays qui a fait une partie de son empire. C'est l'entrée vers la capitale où il y en avait l'ancienne forteresse, la forteresse de ce lieu qui date de l'époque romaine, qu'on appelle Trajan. Aussi bien qu'on trouve dans le même lieu une synagogue, des églises anciennes, et aujourd'hui on a fait 2 grands rajouts. Un, c'est un centre culturel qui s'unit avec les ruines de l'ancienne capitale, dans lequel on représente plusieurs arts locaux, et on rajoute sur cela un centre artistique où les grands artistes de l'Égypte représentent leurs produits. Et c'est parmi les rares endroits du pays où on trouve celui qui fait les travaux, les présente aux clients. C'est un contact en direct entre ceux des beaux-arts et qui ont des talents
fabuleux. Et là, ils sont en contact avec les Européens, les Égyptiens, à tout qui s'intéresse à l'art, que ce soit le textile, la poterie, les métaux, la paille et autres. De là qu'on a un centre qui regroupe un ensemble qui se présente au monde entier en tant que centre de la paix religieuse, vu que les trois religions sont présentées et habitent ensemble. Très bien. Donc, surtout un complexe justement de la paix religieuse, comme vous venez de le dire, Monsieur Simon Sayer. Je rappelle que vous êtes expert en archéologie et expert en tourisme aussi. Merci beaucoup pour cette belle description justement de la mosquée de Amr ibn al-As. Certainement, il y a beaucoup de choses à dire, à raconter, certainement, que ce soit en ce qui concerne l'architecture ou l'histoire, comme vous venez justement de le préciser, Monsieur Simon Sayer. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Merci pour votre fidélité à NAL TV International. Merci Donna et bonne journée. Au revoir.